comme le temps passe, je voulais quand même dire quelque chose qui est, quand je préparais l'émission, le Seigneur m'a dit de le partager. Il y a une forteresse dans les couples, surtout africains. Une fois, mon épouse est allée visiter un orphelinat. C'était l'orphelinat des albinos. Il y avait une cinquantaine d'enfants albinos. Mais quand on a fait des statistiques, ce n'étaient pas des orphelins. Mais ils étaient à l'orphelinat. Ils étaient jetés par leurs propres parents. Soit par la mère, qui jette son enfant parce que sa belle famille ne va pas accepter ou son mari ne va pas l'aimer, soit parce que l'enfant est sorcier. Pour eux, la peau, c'est la sorcellerie. Et elle est allée là-bas, elle a été choquée. Pourquoi? Parce que moi, j'ai deux enfants albinos. Mon fils est né albinos. Ma deuxième fille est albinos. Ma fille est née. Et les deux autres ne sont pas albinos. Donc, j'ai deux enfants albinos et deux enfants qui ne le sont pas. Quand je les ai eus, je les ai reçus comme tout autre enfant. Pourquoi? Parce que j'ai une connaissance. Sur le plan scientifique, il est impossible qu'un enfant soit albinos sans que le père et la mère aient les deux des gènes d'albinisme. Cette connaissance ne m'a pas amené à dire « c'est la faute de ma femme ». C'est nous deux et ce n'est pas une faute parce qu'un enfant est un enfant. Qu'est-ce que l'albinisme? C'est seulement avoir peu de mélanine, c'est tout, rien que ça. Et des parents en Afrique, à cause de cette forteresse, sont en train de détruire la vie de leurs femmes, de leurs enfants, les rejettent, les maltraitent et ne les aiment pas. Et lorsque j'ai eu ces enfants pasteurs, j'ai vu d'autres hommes de Dieu et d'autres chrétiens avoir pitié de moi. Oh pasteur, toi qui crains Dieu, comment Dieu t'a fait ça? Il m'a fait quoi? Il m'a donné des enfants extraordinaires. Parce que c'est que les gens ne savent pas, c'est que tout manque dans le corps crée une compensation. Les albinos ont une intelligence, je vous dis, un esprit déterminé comme pas possible. Au point où on a aimé ces enfants, on leur a donné tout l'amour du monde, de sorte que mes enfants qui sont albinos prient tous les jours pour ne jamais avoir la peau normale. Et au point où même ils ont complexé la troisième qui n'est pas albinos, elle veut être albinos parce qu'elle trouve que les albinos sont beaux. Ils sont fiers d'eux à un niveau, l'assurance qu'ils ont, mais c'est trop, au point où je devais les calmer. Wow. Alors l'amour qu'on leur a donné, la manière dont on les a regardés, les a amenés à comprendre. Moi, je leur ai dit ceci, parce qu'ils ne peuvent pas s'exposer au soleil comme tous les enfants. Et je leur ai dit, Oracle, est-ce que tu vois les Ferrari partout? Non. Est-ce qu'il n'y a pas de Ferrari à Kinshasa? Oui. Mais pourquoi tu ne les vois pas partout? Mais parce que les routes ne sont pas bonnes. Ah oui, donc une Ferrari peut s'abîmer sur une mauvaise route. Et toi, tu es une Ferrari. Tu as une peau rare. Tu ne peux pas t'exposer au soleil comme tout le monde. Tu vas abîmer parce que tu es une Ferrari. Et l'assurance qu'ils ont. Et je les ai amenés dans des écoles, quand même, où il ne fallait pas qu'ils rencontrent des enfants avec une mauvaise éducation, parce que l'éducation des enfants, ce sont les parents. Un parent qui a des forteresses les donne à l'enfant. Un parent qui trouve qu'un albinos est anormal va le dire à son enfant, et son enfant, quand il va rencontrer un autre enfant albinos, il va le blesser. Alors, il fallait que je les mette dans des écoles où l'éducation est bonne. Et je les ai mis dans une école où tout est en anglais et ils rencontrent des enfants. Ce qui fait que quand ils ont grandi, si tu l'appelles albinos, c'est comme si tu as dit c'est qu'il est, ça ne fait rien. Et aujourd'hui, ils veulent même être des ambassadeurs des albinos dans le monde pour donner de l'espoir, donner de la valeur, valoriser les autres. Non, nous sommes des humains et on peut faire des grandes choses. Mais cela est provenu de quoi? D'une victoire sur une forteresse. Parce qu'en Afrique, dans certains endroits, on tue les albinos. Ouais. Pour faire les fétiches, on cherche leurs cheveux. Pour faire des fétiches, je connais des couples qui sont morts seulement parce que la femme a donné un seul enfant, albinos. Et je vous assure, Bishop, quand j'en parle, je me rends compte à quel point des familles sont passées à côté des hommes extraordinaires parce qu'à cause d'une forteresse. Parce que tu vois, Jésus-Christ, pourquoi les disciples ont dit que Jésus-Christ était un fantôme? Ils étaient habitués à un Jésus qui fait des miracles, qui guérit les malades, pas un Jésus qui marche sur l'eau. Et un jour, Jésus peut te donner un miracle qui marche sur l'eau, un enfant.
qui n'a pas la peau comme les autres. Mais c'est un miracle. Mais comme tu n'es pas habitué à ça, tu dis que c'est un fantôme alors que c'est une bénédiction. Alors j'aimerais parler aux parents. Attends, tu as le truc qui Qui, frotte sur ton micro. qui frotte. Hein? Ok. Donc j'aimerais parler aux parents qui ont des enfants qui sont albinos. Sachez que ce sont des enfants comme tous les autres. Vous devez savoir que ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction que Dieu vous a donnée. Ce sont des enfants différents, mais extraordinaires. Donc, c'était ça mon apport. Waouh, gloire à Dieu. Powerful. Amen. Et j'ai envie de surfer là-dessus pour dire, ce n'est pas seulement les seules carences qui peuvent avoir un enfant. On est confronté à des cas d'autisme, qui sont aussi des formes de maladie. On est confronté à... On est confronté à des cas d'autisme, on est confronté à de différentes situations. La première des choses, c'est vraiment votre morale. Les a priori, de ce que les gens disent, c'est la manière de penser du monde. Et la manière de penser du monde, le pasteur Marcelo l'a dit dans son message, c'est souvent satanique. Il dit, arrière de moi Satan, et il dit à Pierre, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, sont les pensées des hommes. Donc, le système, les choses que les gens admettent, ce qu'on a établi comme étant des acquis ou des règles, sont souvent opposées et loin de ce que Dieu pense. Et si tu te concentres sur ce que Dieu voit, sur ce que Dieu croit, si tu as le cœur de Dieu, si tu as la mentalité de Dieu, rien ne sera impossible. On a le témoignage sur lequel on revient souvent avec le révérend Steve, dont l'enfant est né avec un retard, une malformation au niveau du cerveau, un cerveau qui n'était pas suffisamment formé, qui a fait que jusqu'à une classe même de CM2, il s'exprimait à peine, il avait du retard sur tout, mais il a cru en Dieu. Il a cru en Dieu et chaque jour, il voyait l'enfant, il déclarait sur lui la sagesse, l'intelligence, la force. Il a parlé, toujours les paroles. Les paroles sont les clés pour terrasser les forteresses. Donc, forteresse ici mentale, physique, cette fois-ci. L'enfant est handicapé physiquement. Dans le cas du pasteur Marcelo avec ses enfants, il a bâti l'estime par la parole. Tout est créé par la parole. Comment bâtir l'estime? Par rapport aux choses qu'il dit. Qu'est-ce qu'il devait dire? Il a trouvé auprès de Dieu. Il a accepté la vérité de Dieu. Qu'un enfant est une bénédiction. Même si au début, le système pense autrement. Donc, l'homme s'est éloigné de Dieu par sa manière de fonctionner, par sa manière de penser. Il faut exposer nos pensées à Dieu et accepter la vérité de Dieu. Et dans le calme, regarder l'origine du problème et l'aborder avec les paroles adaptées, les paroles qu'il faut. Alléluia. Amen. Tout est traitable par la parole. Et là, ici, c'était donc les paroles priées par des déclarations prophétiques, par la parole de Dieu. Le cerveau de l'enfant s'est remis à fonctionner correctement. Jésus a guéri. Écoutez, l'autisme est une maladie comme est un cancer, comme est un palu, comme est la malaria. Le même Jésus qui guérit la malaria, le même Jésus qui guérit, peut guérir un cerveau qui a pris du retard, qui a eu une anomalie. C'est une guérison, il peut la faire. Et tu dois croire que le Seigneur est capable. Amen. Pourquoi nous sommes si effrayés devant ce genre de maladie? Parce que la médecine ne sait pas quoi faire. Donc parce qu'elle ne sait pas quoi faire, nous aussi, on se sent désarmés. Dans le calme et dans la confiance. Tout est possible. Amen. On demande à Jésus, est-ce que tu peux? Il dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et on va terminer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines